Salut, et aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais commencer à mettre l'urée au maïs parce que il commence à avoir presque la bonne hauteur, donc je vais y aller. Par contre cette fois-ci je vais utiliser le crève-sac là, avec le flat bag, c'est-à-dire ce qui sert à doser pour vider le sac. Donc beaucoup m'ont dit la dernière fois quand j'avais fait la vidéo là, pour l'orge, que j'ai mis l'engrais, que c'était un gadget, que ça servait à rien, qu'avec un coup de couteau ça allait beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Donc je l'avais fait c'était pour le montrer, pour montrer l'utilisation. Mais c'est sûr que ça va beaucoup plus vite à vider, à couper le sac. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser parce que je ne vais pas mettre l'engrais avec l'épandeur. Je vais le mettre avec le fertiliseur, le lataste. Et mes big bags d'urée, ils font 500 kg. 500 kg, j'en mets deux dans l'épandeur, ça va. Là, 500 kg, mon lataste, il passe 300 kg. Donc si j'ouvre le couteau, je fais comment après? Je le tiens comment pour pas qu'il se vide après? Donc avec ça, ça me permettra de remplir mon épandeur, mon localisateur, et après je ferme et après je peux vider mon fertilisateur et refaire le plein avec ce qui reste du sac et attaquer un autre. Donc l'utilité elle est surtout ici. Après je comprends que pour vider dans l'épandeur ça sert à rien, c'est du gadget, mais pour des petits volumes c'est bien pratique. Allez, c'est parti, on va commencer, on va mettre tout ça en place. Allez, voilà donc le robinet, la vanne est mise, le fertiliseur est en place, donc je vais vider dans le fertiliseur. Voilà, donc là je vais remplir mon fertiliseur. Donc, d'où l'utilité du système pour les petits volumes. Donc, je comprends que pour les grands, beaucoup me l'ont fait comprendre, hein, mais bon, c'est pour le montrer, pour montrer que ça existait, et voilà quoi. Mais c'est surtout fait pour ça. Parce que tout le monde n'a pas des gros engins pour mettre 500 kg direct dedans. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait mon plein. Donc on voit qu'il en reste encore dans le big bag. Si j'avais fait une entaille, j'étais coiné. Je pouvais pas. Donc là, je vais épandre ça et revenir faire le plein. Allez, on est parti. Voilà, donc là, le principe du fertiliseur, c'est-à-dire que là, il y a des poutres qui vont creuser et l'engrais va descendre par là. Il va tomber, il va être enfoui, et après derrière, il y a des cœurs qui vont refermer la saignée. Là, il y a une roue d'entraînement qui va faire tourner le distributeur à l'intérieur, et après j'ouvre ici, ça coule là et ça descend dans les tuyaux pour aller au bout. Voilà. Donc ça permet aussi de faire un binage derrière, en mettant l'engrais quoi. Donc après, voilà, je vais faire comme ça sera plus... comme j'ai l'opportunité, parce qu'avant je le faisais, quand j'achetais des sacs de 50 kg. Donc 50 kg c'était facile, on gérait. Mais là maintenant avec les big bags de 500, et acheter des sacs de 50 kg c'est hors de prix quoi. Donc pour ça je prends 500. C'est pour ça que je le mettais à la volée. Parce qu'autrement c'est pas jouable. Allez, on est parti. Voilà, donc là,
c'est parti. Donc on voit que ça coule et ça bile derrière. Bon, voilà, donc là, je suis en train de finir de mettre l'azote au maïs. Donc voilà, et ça se fait pas trop mal. On le voit, hein, c'est. Par contre, ça, là, par contre, ça pas serré, mais bon, on voit que la terre est fraîche quand même. Hein. On voit dessous là, c'est bien humide. Donc comme ça c'est bon, le maïs, c'est parce que là on a pris ce week-end, on a pris 10 mm, donc c'est pas grave, hein, au contraire, ça fait du bien. Et voilà, donc la terre est bien humide en profondeur, déjà parce que quand j'ai semé c'était bien humide, et là c'est 10 mm, là ça fait pas de mal, donc on voit le maïs, hein, il est pas vilain, il est même joli, là il m'arrive presque au stade genou, quand il faut passer l'azote au stade genou, c'est-à-dire quand il a à peu près la taille au niveau du genou. Donc là, il est juste à un poil en dessous, mais fait bon, c'est la bonne période. De toute façon, après, s'il se met à pleuvoir, j'arriverai pas à finir. Donc il sera beaucoup plus haut. Et après, on risque à le coucher en passant le tracteur. Donc là, c'est le bon stade, il est nickel, quoi. Donc voilà, donc comme d'habitude, les commentaires. Posez vos questions, faites vos remarques. Moi, je réponds pratiquement à tout le monde. Bon, des fois, si j'ai pas répondu, peut-être que ou un oubli ou un bug, parce que des fois, je réponds et quand je regarde après, je vois pas la réponse. Donc, bon, je sais pas. C'est des bugs de chez YouTube ou je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, j'essaie de répondre à tout le monde. En principe, je réponds à tout le monde. Voilà. Donc, après, comme d'habitude, on s'abonne. Pour ceux qui n'en sont pas encore, on s'abonne. La cloche aussi pour savoir quand c'est qu'il y a des nouvelles vidéos, pour être mis pour avoir les annonces, ça fait les notifications, voilà, je cherche le mot. Après, le pouce aussi, hein, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Donc là, cette vidéo va toucher à sa fin, mais la vidéo, parce que moi, la tasse, là, j'ai encore du taf, il faut que je finisse encore, j'ai pas encore fini le champ. Voilà, donc là, le fertilisateur, là, le fertiliseur, là, c'est, il y a 3 dents, avec des par contre, je l'ai posé sur le truc, mais bon, avec des socs derrière, avec des cœurs, pour biner. Ça fait que ça bine en même temps, ça fait un petit binage, c'est sympa, ça arrache un peu d'herbe, bon pas partout parce que ça prend pas tout le large, mais bon toute l'herbe, là on voit de l'herbe qui est, voilà. Après bon, il faudrait que les cœurs soient beaucoup plus larges, mais bon, j'ai peur après de passer trop près parce que déjà ça passe chaud là. Là on voit par endroits, c'est un peu, même là on voit ici, là il est passé vraiment au ras, donc voilà. Donc ça permet de biner une grosse partie, ça coupe l'herbe, ça démonte. Après surtout ça recouvre plus ou moins, parce que là apparemment il a oublié de recouvrir, mais fait bon, c'est pas grave, c'est sur 1 ou 2 mètres, ça va pas changer la face du monde. Voilà, donc le rattrapage a été efficace. On voit que les chardons ils n'ont pas apprécié. Donc là, même s'ils ne crèvent pas complètement, à mon avis, ils ne feront pas de fleurs, donc il n'y aura pas de graines. Voilà. Donc
Ça, c'était voilà, ça c'est l'utilisation du fertiliseur qui met l'engrais en profondeur au pied de la racine, quoi. Ça l'amène à la racine, quoi. Au lieu de mettre à la volée ou ça met par-dessus, voilà, quoi. Ça le fout dans le rang. Voilà. Donc les racines vont le chercher plus facilement. Après, ce qui est fait, normalement, elles vont chercher plus facilement parce qu'elles sont en sous-sol, les racines. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Voilà, donc là, je vais vous laisser. Je vais faire les allers-retours encore avec la bête. Et je vous dis à une prochaine. Allez, à ciao.